L'histoire de l'Exode nous présente Moïse, le Pharaon, l'Égypte et la mer Rouge. Mais que se passerait-il si ce récit n'avait jamais été qu'une simple histoire de peuples libérés, et si chacun de ces éléments était le symbole d'un processus qui se déroule à l'intérieur de l'être humain? Et si l'histoire de l'Exode n'avait jamais parlé d'un peuple en fuite, mais de deux forces qui existent en chacun de nous? Et si l'Égypte ne représentait pas un pays, mais notre ego, cette prison invisible de peur et d'habitude qui nous maintient en esclavage? Et si le Pharaon était le tyran intérieur, cette voix dans notre tête qui refuse le changement et veut tout contrôler? Et si Moïse était notre conscience profonde, l'élan de liberté qui se dresse contre nos propres blocages? Dès lors, l'histoire prend un sens complètement différent. Moïse affronte le Pharaon, non pas pour fuir, mais pour s'éveiller, car l'éveil commence toujours ainsi. On ressent d'abord. Ensuite, on comprend. Enfin, on agit. La mer Rouge devient alors le symbole du saut vers l'inconnu. Coincé entre le passé qui te poursuit et l'avenir qui t'effraie, les eaux s'ouvrent uniquement quand le mental s'apaise pour fendre le flot des pensées négatives. Peut-être que le véritable miracle n'est pas de séparer l'océan, c'est de briser tes croyances limitantes. La terre promise n'est pas un lieu physique, c'est l'état de paix qui naît lorsque tu cesses d'être l'esclave de ton propre esprit, car la force de traverser la tempête a toujours été en toi.